Nous ouvrirons nos Bibles pour faire la lecture de la parole. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Actes chapitre 27. Acte 27. Nous lirons à partir du verset 20. Si vous avez trouvé, vous pouvez dire Amen. Amen. Actes des apôtres, nous sommes dans le Nouveau Testament avant que tu arrives avant Romains. Et le chapitre 27, c'est l'avant-dernier chapitre. Amen. Amen. Je lis pour vous. Les soleils et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter. L'apôtre Paul dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous périra. Il y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Seigneur, nous avons confiance en toi, car ce que tu nous dis, c'est ce qui va arriver. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous avons tous prié. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Merci. Que Dieu nous bénisse. Ton voisin, ce matin, ta vie va changer. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous l'attitude à tenir face à une situation difficile. Quelle est l'attitude que vous devez tenir, que vous devez garder lorsque vous êtes en face d'une difficulté? Le grand problème lorsque vous venez dans le Seigneur, on nous enseigne des choses. Dieu veut que vous soyez la tête. Dieu veut que vous soyez le premier et non le dernier. Alors du coup, nous croyons au-dedans de nous et au plus profond de nous. Nous pensons que Dieu, en étant ses enfants, nous ne pouvons pas traverser des moments difficiles. Nous croyons au plus profond de nous, parce que nous avons été appelés par Dieu, que nous n'allons pas traverser le moment difficile. Non, que personne ne vous dise cela, parce que cela n'est pas une vérité. La plupart des gens que Dieu a appelés, ils ont connu des moments difficiles. Ils ont traversé des difficultés. La difficulté, la souffrance est un moyen que Dieu utilise pour l'atteindre. La souffrance, la difficulté est un moyen ou un temps où Dieu est en train de t'édifier, de te bâtir et de te construire. Est un moment où Dieu est en train de rendre ton cœur sensible aux problèmes des autres. Parce qu'il n'y a que ceux qui souffrent qui peuvent comprendre la souffrance
des autres. Si tu n'as jamais souffert, tu ne peux pas comprendre la souffrance des autres. Si tu n'as jamais traversé le moment difficile, tu ne peux pas comprendre ceux qui traversent le moment difficile. Alors par moment, Dieu peut permettre que tu traverses certaines situations, pas parce qu'il veut te faire du mal, pas parce qu'il veut te détruire, pas parce qu'il veut que tu souffres seulement, mais simplement parce qu'il veut t'apprendre certaines choses. La souffrance généralement, les difficultés pour un chrétien sont des signes où Dieu est en train de te montrer, de t'apprendre quelque chose. Ainsi, si vous regardez la vie de plusieurs personnes que Dieu a appelées, vous allez voir certains ont attendu même 25 ans pour que la promesse de Dieu se réalise dans leur vie. C'est ainsi, vous allez voir, Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Mais vers 99 ans, près de 100 ans, que Dieu a réalisé ce qu'il avait promis à Abraham. Lorsque vous regardez Joseph, Dieu a appelé Joseph à 17 ans. Mais la Bible dit la première fois qu'il a vu Pharaon, il avait 30 ans. Donc il a passé 13 ans de peine, de souffrance, des difficultés. Au bout d'un moment, tu peux croire que Dieu t'a abandonné et Dieu n'est pas avec toi. Si les gens comme Abraham, qui étaient des gens que Dieu a choisis pour un grand mandat, il a attendu pendant 25 ans pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ne pensez pas que toi tu seras exempté de cela. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toutes les souffrances et les peines que tu peux connaître dans ta vie, cela ne pourront jamais te tuer. Aucune difficulté, aucune souffrance, aucun problème ne peut détruire un enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. Alors, il y a une autre vérité. Lorsque Dieu permet qu'un problème, une difficulté puisse t'atteindre, c'est que Dieu a déjà préparé un moyen pour te faire sortir de cette difficulté-là. Dieu ne laissera jamais une difficulté puisse t'approcher s'il n'a pas encore préparé un moyen pour te faire sortir de là. C'est ainsi, les gens comme Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils ont été jetés dans le feu, puisque Dieu avait permis cela, Dieu avait aussi préparé un moyen pour le faire sortir du feu. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion, Dieu avait déjà préparé un moyen pour faire sortir Daniel de là. Et dans la difficulté où tu te trouves aujourd'hui, je peux te jurer comme un homme de Dieu, Dieu a déjà préparé un moyen par lequel il va utiliser pour te faire sortir de là. Si je te parle, dis Amen 3 fois. Un Amen plus fort que ça. Alléluia. Dis à ton voisin, cette situation finira par glorifier le Seigneur. Elle ne me tuera pas, mais elle va donner gloire à Dieu. Et laissez-moi vous dire la dernière chose. Lorsque Dieu permet que vous entrez dans une souffrance, dans une difficulté, sachez-le très bien, il vous fera sortir de là, mais pas seulement il va vous faire sortir de là, mais lorsque vous sortirez de là, cette situation donnera gloire à Dieu et ça deviendra un témoignage pour toi. Je suis en train de commencer à prophétiser pour toi que la situation que tu es en train de traverser, elle va donner gloire à Dieu et elle deviendra un témoignage. Si tu crois, lève-toi, dis je le reçois au nom de Jésus. Bon, asseyez-vous parce que j'ai envie d'enseigner et pas de prêcher. Je viens de parler de la difficulté, de la souffrance. Mais quand vous traversez cette situation, retenez ce que la Bible dit. David dit dans le psaume 23, quand je traverse
La vallée de l'ombre de la mort. David n'a jamais dit quand je suis assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que dans le moment difficile, il n'y a pas une chaise. Le moment difficile, c'est un passage. Voilà pourquoi les Français disent ces derniers temps, je traverse les moments difficiles. Ils ne disent pas ces derniers temps, je suis assis dans le moment difficile. Aucun moment difficile dans ta vie sera éternel. Aucune situation difficile dans ta vie sera éternelle. Tout ce que tu peux vivre, c'est saisonnier. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous achetez une boîte de conserve, une sardine ou un exécuteur, on vous écrit toujours la date de la fabrication et la date d'expiration. Chaque problème a une date du commencement et a une date d'expiration. Je suis en train de dire à quelqu'un dans cette église, de la même manière la situation avait commencé dans ta vie, de la même manière Dieu a préparé une date où cette situation prendra fin. Si tu crois, lève-toi, dis je le reçois au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Alléluia, alléluia. Amen. Maintenant, quand je suis déjà dans cette situation difficile, dans cette difficulté, dans ces problèmes, dans cette tragédie, dans cette situation qui me complique, dont je ne sais même pas par où commencer. Elle est tellement difficile cette situation. Mais quelle est l'attitude que je dois prendre face à cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? En quoi je dois m'attendre pour résister face à cette difficulté, face à cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est mon attente? Qu'est-ce qui peut me soutenir devant cette difficulté? C'est mon attitude. Et cette attitude, aujourd'hui, je vais le définir sur 3 choses. Cette attitude doit s'asseoir sur 3 choses qui vont vous aider à chaque fois que vous allez traverser le moment difficile. Mais dis après moi attitude. Plus fort que ça, attitude. Tu ne convaincs pas, dis après moi attitude. Regarde ton voisin, parle-lui comme un prophète, dis-lui attitude. Alléluia. Amen. Vous savez, votre altitude dépend de votre attitude. La plupart des gens ont un diplôme, mais ils n'ont pas l'attitude de ces diplômes. La plupart des gens, la plupart des gens sont, je disais, ils ont un diplôme, mais ils n'ont pas l'attitude de ces diplômes. D'autres personnes ressemblent à des grandes dames, mais elles n'ont pas l'attitude des grandes dames. D'autres personnes, ils ont les choses en eux, mais elles n'ont pas l'attitude. Vous savez, avec Dieu, Dieu ne commence pas des choses avec vous si vous n'avez pas d'abord l'attitude de ce que vous serez. L'attitude, elle est importante pour Dieu, que la chose que vous lui demandez. Si Dieu veut vous rendre riche, Dieu attend d'abord de vous l'attitude d'un riche. Si Dieu veut vous donner le mariage, il attend d'abord de vous l'attitude d'une femme mariée. Si Dieu veut faire de vous un grand monsieur, Dieu attend d'abord de vous l'attitude d'un grand monsieur. Dieu est tout puissant, El Shaddai, ne travaille pas avec des gens si ces personnes n'ont pas encore de l'attitude de la chose qu'ils ont demandé à Dieu. C'est pour cela, si tu n'as pas d'argent, tu ne dois pas être quelqu'un qui se plaint tout le temps. Tu viens ici, tu demandes. Tu vas à droite, tu demandes. Même si tu as une seule chemise, tu la laves très bien, tu la repasses très bien, tu enfiles très bien, tu bois la bouillie sans pain, tu marches avec l'allure. Tu as l'attitude de la personne qui n'a pas encore l'argent,
Mais il vit comme s'il avait l'argent. Écoutez-moi très bien. Ne t'habille pas comme tu veux, mais habille-toi comme tu veux être. Comporte-toi comme tu veux être. C'est pour cela. Ce que je vous dis, ça vient de la Bible. C'est l'enseignement biblique. L'apôtre Paul dit que les faibles disent que je suis faible. Que les pauvres disent je suis pauvre. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que les pauvres, pendant qu'ils sont pauvres, mais qu'ils puissent garder l'attitude des riches. Je suis pauvre, mais je ne veux pas me comporter comme un pauvre. Parce que la Bible me dit, mon attitude compte pour ce que je vais devenir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un dans cette maison? Mon Dieu, je commence à me sentir comme un prédicateur. Votre attitude, c'est la chose qui va vous conduire dans votre prochaine saison. Ne regardez pas ce que vous avez, mais regardez ce que Dieu veut faire avec vous. Adoptez toujours une attitude par rapport à ce que vous voulez devenir. Le problème avec toi, tu veux te marier, tu n'as pas l'attitude d'une femme mariée. Tu te comportes comme une fille légère. Le mariage va s'éloigner de toi. Comporte-toi comme un chef d'entreprise. Organise bien ta vie. Organise bien ton temps. Car ton attitude compte beaucoup dans la vie. Il y a certaines affaires qui vont arriver dans ta maison, devant ta porte, juste à cause de ton attitude, juste à cause de l'apparence que tu donnes et tu présentes. La manière dont tu vis, ça peut ouvrir le porte, comme ça peut fermer le porte. Tape la main de trois personnes, dis-leur attitude, attitude. Dis-leur attitude. Dis-leur attitude. Plus fort que ça, attitude. Encore plus fort que ça. Attitude. Votre attitude est la clé qui ouvrira la prochaine saison dans votre vie. Il y a certaines personnes, lorsque vous les regardez, elles vous font peur. Parce que son attitude démontre que c'est une personne qui n'ira pas très loin dans la vie. Mais il y a d'autres personnes, lorsque vous le regardez, leur attitude est tellement révélatrice. Elle montre ce qu'elles seront demain. Laissez-moi vous dire une chose. L'attitude est votre prophétesse. Elle révèle ce que vous serez demain. Elle révèle ce que vous pouvez avoir demain. Votre attitude, c'est votre carte de visite. Elle parle avant que vous-même vous parlez. Lorsque quelqu'un vous regarde, la personne va lire d'abord votre attitude avant de regarder ce qu'il y a dans votre intérieur. Il y a certaines personnes, lorsque vous les regardez, même si tu n'es pas un prophète, tu sens qu'elle a des problèmes. Parce que son attitude, il révèle son état intérieur. Dis après moi mon attitude. Dis j'ai un problème avec mon attitude. Dis j'ai un problème avec mon attitude. Je vais travailler mon attitude. T'appelles trois personnes, dis leur attitude. Encore plus fort que ça, attitude. Attitude. Tu peux t'élever par la trois personnes, attitude. Non, lève-toi par la trois personnes, attitude. Et dis-lui quelle est ton attitude face au problème. L'attitude, mon attitude. Mon attitude. Alléluia. 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 Quelqu'un dit amen bien. Et tout le travail que vous devez faire dans votre vie, c'est un travail d'attitude. Car votre attitude, je vous ai dit, c'est la clé pour ouvrir la prochaine saison dans votre vie. Lorsque quelqu'un te donne quelque chose, pour que cette faveur continue à couler dans ta vie, ça dépend de l'attitude que vous allez manifester lorsqu'on vous donne la chose. Quelqu'un vous donne l'argent,
Tu regardes l'argent. Ah, c'est tout ce que tu me donnes. La mauvaise attitude ferme la porte à la prochaine saison. Mais quand tu le prends, tu dis que Dieu te bénisse, mon frère. Non, ça va vraiment m'aider cet argent. Mais au plus profond de toi, tu sais qu'il ne t'a pas donné beaucoup. Mais l'attitude que tu manifestes ouvre la prochaine saison. Donnez-moi un amen bien. Dis après moi l'attitude. Plus fort que ça, l'attitude. J'arrive, dis encore attitude. Alléluia. L'attitude, hein, c'est ce qui fait continuer, faire couler la faveur. L'attitude, hein, c'est la chose qui détermine si vous allez vous en sortir dans cette difficulté. L'attitude, hein, est un langage non verbal. L'attitude est un langage non verbal. Elle ne parle pas. Elle ne s'exprime pas d'une manière verbale. Mais elle se révèle d'une manière puissante. L'attitude n'a pas de voix, mais elle se manifeste puissamment que la voix. Je vous ai déjà enseigné sur la pensée, et mardi je vais parler sur les habitudes. Il y a des pensées qui sont des pensées exprimées. C'est ce que nous appelons les paroles. Toutes les paroles que nous proclamons, nous disons, ce sont des pensées, mais exprimées verbalement. Mais il y a aussi des pensées non exprimées. Ça, ce sont des pensées dangereuses. C'est ce que j'appelle l'attitude. Vous savez, vous pensez plus que vous parlez. Même quand je parle, je suis en train de penser. La chose que vous devez plus contrôler dans vos vies, ce sont vos pensées. La Bible dit, tel un homme pense, tel qu'il est. La pensée définit un homme. Si tu veux comprendre une personne, il faut regarder comment elle pense. Votre pensée, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher, Pichou, tu me déranges. Veuillez m'excuser. Votre pensée qui n'est pas exprimée, ce sont des choses dangereuses en vous. Parce que la pensée non exprimée, c'est ce qui vous crée trop de problèmes. Il y a des pensées exprimées. Verbalement, ça devient une parole. Mais cette pensée qui n'est pas exprimée, c'est ce que moi j'appelle votre attitude. La chose qui est dans votre intérieur, c'est ce qui vous crée des problèmes dans la vie. Bon, maintenant, retournons à notre message. Je suis en pleine difficulté. Je suis dans le problème. Je suis en train de me poser des questions. Comment je vais faire pour m'en sortir de cette affaire? Mais regardez maintenant, si vous regardez très bien cette histoire, je vous ai déjà enseigné cette histoire. Le même chapitre et le même verset. J'ai enseigné au moins 3 messages. Et ça, c'est le 4e message. Allez maintenant avec moi dans le verset 20. S'il vous plaît, allez avec moi dans le verset 20. Actes des apôtres. Qui est avec moi? Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Oui. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Amen. Amen. La Bible dit, le verset 20, s'il vous plaît, pardon. Veuillez m'excuser. Le soleil et les étoiles
ne parirent pas. Pendant plusieurs jours, la tempête était si forte. Puisque la tempête était si forte, que dit la Bible? Nous perdîmes l'espoir de vivre. Ils étaient en pleine tempête, en pleine difficulté, en pleine souffrance. La situation était tellement difficile. Elle était tellement dure. Et la tempête était en train de souffler. La Bible dit, nous perdîmes l'espoir de vivre. Il y a quelqu'un dans cette église. Tu as déjà perdu l'espoir de ton avenir, de ce que tu seras demain, de ton mariage, de tes enfants, de ton éducation, de tes finances. Tu as déjà perdu l'espoir. Pourquoi tu as perdu l'espoir? Parce que la tempête est forte. Le soleil n'avait pas paru. Les étoiles n'avaient pas paru. Et lorsqu'ils ont vu la tempête souffler, au lieu de s'accrocher à Dieu, ils ont perdu l'espoir de vivre. Vous voyez tel que nous sommes ici. Lorsque nous traversons des situations difficiles, la première attitude que nous avons, c'est l'attitude de souffrance. Nous pensons à la mort. Nous avons deux types de personnes. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il y a des personnes qui résistent à la souffrance en gardant une bonne attitude. Il y a d'autres personnes qui fuient devant le problème. Laissez-moi vous dire une chose. Le problème ont des pieds. Lorsque tu le fuis, ils vont te suivre. Tu penseras que tu as arrêté le problème, mais tu n'as pas résolu le problème. En fait, le problème, c'est comme une maladie. Lorsque tu as une malaria, tu auras des symptômes. Tu auras des maux de tête. On peut te donner un dafalgan. Et quand tu prends le dafalgan, ça va soulager le problème. Ça va soulager les symptômes. Mais ça ne guérit pas le problème. Il faut un traitement pour guérir le problème. Et le problème, on ne touche pas les symptômes, mais on touche le problème à la racine. La plupart d'entre nous ici, lorsqu'ils sont en face de problèmes, ils ne résistent pas au problème. Ils prennent la décision de fuir. En fait, tu as guéri les symptômes. Tu n'as pas coupé les racines. Comme les problèmes ont des pieds, ça va te poursuivre. Ça va prendre juste 1 mois, 2 mois. Mais après quelques mois, ce problème va encore apparaître. Parce que tu n'as pas résolu dans la racine. Tu n'as pas coupé la racine, mais tu as juste coupé les symptômes. Je viens parler sur ta vie comme un homme de Dieu. À partir de cet avant-midi, que tous les problèmes qui te dérangent s'arrêtent jusqu'à la racine. S'arrêtent jusqu'à la racine. Si tu crois, dis Amen 3 fois. Il y a des gens qui résistent au problème. Il y a d'autres qui fuient le problème. Et laissez-moi vous dire, la manière dont nous gérons des problèmes, ça dépend de l'environnement où nous avons grandi. Si ton père, lorsqu'il avait des problèmes avec ta mère, il sortait, il allait traîner dehors. C'est ça que toi tu feras aussi. Quand tu auras des problèmes avec ta femme, oh non, tu commences à me déranger. Tu vas sortir pour aller prendre un verre dehors. Mais quand tu vas finir avec ton verre, le problème t'attendra à la maison. Au lieu d'aller prendre un verre, finis d'abord
le problème à la maison. La Bible nous montre une histoire. Dans Ruth, il y avait un homme qu'on appelait Elimelech, qui avait sa femme qu'on appelait Naomi. Il y avait la famine à Bethléem. Ils ont fui le pays, la ville à cause de la famine. Là où il était parti, avec sa femme et ses enfants, lui-même il est mort. Ses deux garçons sont morts. Et lorsque Naomi rentre à Bethléem, elle trouve un parent qu'on appelait Boaz. Et Boaz est devenu riche dans le même pays de la famille. Boaz avait la mentalité des résistants. Ils vivaient tous le même problème, la même famille, la même difficulté. Mais Boaz a dit, moi je ne fuis pas, je vais résister ici. Dis à ton voisin, je suis un résistant, je ne veux pas fuir. Le diable ne me fera pas fuir. Laissez-moi vous dire une chose, lorsque tu es en face d'un problème, tu as tout le temps pour te protéger. Tu as tous les moyens pour te protéger. Mais lorsqu'on tourne pour courir, tu ne peux pas courir et te protéger comme ça. Le seul moyen pour se protéger, il faut être en face du problème. Je viens dire à quelqu'un dans cette église que le Dieu Tout-Puissant El Shaddai, qui te donne la force de résister devant un problème et de ne pas fuir, de rester sous vos gardes et dire au diable, il y a de cela plus de 2000 ans, il vous a vaincu à la croix. Je ne veux pas fuir parce que la Bible déclare, le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Je n'aime pas les gens qui se retirent. Je n'aime pas les gens qui fuient. Dis au diable et à ces démons, tu ajoutes les sorciers de ta famille. Dis-leur, je ne veux pas fuir. Je suis un résistant. Peu importe le problème, je ne veux pas baisser les bras. Tu ne me connais pas très bien. Dis à ton problème, tu ne me connais pas très bien. Je suis un résistant. J'ai déjà connu des problèmes pires que ça. J'ai déjà perdu un mari. J'ai déjà perdu des enfants. J'ai déjà perdu l'argent. Je ne veux pas fuir. Je ne veux pas baisser les bras. Ce n'est pas toi qui me feras fuir. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 4:4, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mon Dieu est plus grand que mon problème. Il est à moi. Je ne veux pas fuir. Je ne veux pas baisser les bras. Car mon attitude est ancrée dans la parole de Dieu. Et la parole me dit d'avoir une bonne attitude face à un problème. Dis à 3 personnes l'attitude. Attitude. Dis-leur attitude. Plus fort que ça, attitude. Alléluia. Mon Dieu, je me sens comme un prédicateur ce matin. Je vais clôturer. Votre attitude. L'attitude est une mauvaise attitude est une mauvaise chose. L'attitude est contagieuse. C'est pour cela qu'il faut chasser toutes les personnes qui n'ont pas une bonne attitude dans votre entourage. La Bible dit dans Galates, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies, en d'autres mots, les mauvaises attitudes corrompent les bonnes mœurs. Dans les livres de Nombres, il y avait les espions qui étaient partis explorer la terre promise. Lorsqu'ils sont rentrés,
Les 10 ont fait un mauvais rapport. Ils avaient une mauvaise attitude. Ils ont dit, nous avons vu le pays. Nous avons même vu les foules. Mais le problème avec ces pays-là, il y a des géants. Nous ne pouvons pas aller là-bas. Écoutez-moi très bien. Il y avait plus ou moins 3 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte. Plus ou moins 3 millions de personnes qui étaient sorties de l'Égypte. Et 10 personnes ont fait pleurer 3 millions de personnes à cause d'une mauvaise attitude. Maintenant, si 10 personnes peuvent faire pleurer 3 millions de personnes, alors toi tu veux être entouré de 2 personnes qui ont une mauvaise attitude. Et tu es seul. Voilà pourquoi tu ne t'en sors pas. Un jour, je lisais une histoire. Aux États-Unis, il y avait un homme qui voulait se suicider. Il était dans un grand immeuble. Un policier montait pour essayer de le convaincre. Le gars qui voulait se suicider, il a commencé à expliquer au policier son problème. Vous connaissez la finalité? Et les policiers et ces gars-là, ils se sont jetés, ils sont morts. La mauvaise attitude a influencé ces policiers-là. Face au problème, qu'est-ce que les gens te disent? Tu es une belle femme, prostitue-toi. Qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce que ça va faire? Mais qu'est-ce que Dieu a dit face à une situation difficile? Comment vivre? Comment réagir? C'est ça le problème. La Bible dit, ces gens-là n'ont pas vu les étoiles. Ils n'ont pas vu le soleil. Et quand la tempête a soufflé, ils ont perdu l'espoir de vivre. Il y a des gens ici dans cette église. Dieu m'a dit que vous traversez le moment difficile. Dieu m'a dit que vous souffrez. Mais Dieu m'a dit aussi, ne perdez pas l'espoir. Une seule chose que vous ne pouvez jamais perdre dans votre vie, c'est l'espoir. La Bible dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. Mais l'espérance ne trompe jamais. J'ai traversé toutes ces choses que vous traversez. J'ai habité chez les gens avant que je devienne propriétaire d'une maison. Je ne dis pas que j'étais locataire, mais j'ai vécu chez les gens. Mais j'avais espoir en Dieu. Ayez toujours confiance en Dieu. Mais regardez maintenant. Nous sommes au verset 20. Lorsqu'ils ont perdu l'espoir, que dit la Bible au verset 21? Rapidement. La Bible dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Mais je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Je suis en train de dire à quelqu'un dans cette église, aucun de vous ne périra, à moins que Dieu ne m'a pas appelé. Aucun de vous ne périra, parce qu'il y a l'onction dans cette maison. Il y a une couverture spirituelle dans cette maison. On ne vous atteindra pas, parce que Dieu a envoyé un homme dans cette maison. Avant que cela vous arrive, ça va
rencontrer l'onction. Et l'onction va le paralyser. Tu ne périras pas. L'apôtre Paul s'élève. Il dit, écoutez-moi, aucun de vous ne périra. Mais d'où ça te vient cette assurance? Nous ne voyons pas les étoiles. Le soleil n'est pas là. La tempête est en train de souffler. Mais je suis convaincu. Quelqu'un te dira, dans ce pays, il n'y a plus de travail. Comment tu sais que tu vas t'en sortir? Je sais ce que je sais. Que Dieu sait ce que moi aussi je sais. Et Dieu le sait, moi je le sais aussi. Que ça va arriver. Comment je ne sais pas. Mais je crois. La foi ne consiste pas à comprendre Dieu. Mais la foi consiste à croire Dieu. Même quand on ne comprend pas. Moi aussi je ne comprends pas. Mais je sais une chose. Aucun de vous ne périra. Si tu dois lève-toi, dis je le reçois. Oh Dieu, je me sens comme un prédicateur. Aucun de vous ne périra. Mais d'où lui venait cette assurance? Écoutez la réponse de Paul. Il dit cette nuit. Cette nuit, pendant que vous étiez en train de dormir, avec des inquiétudes, mais moi, un ange de Dieu m'est apparu. Écoutez-moi très bien. Le mot ne craint rien. Ça se répète 365 fois dans la Bible. Du 1er janvier au 365e jour de l'année. Je te dis tous les jours, ne crains point. Ne crains point. Paul leur dit, cette nuit, pendant que vous étiez en train de vous inquiéter, un ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu et il m'a dit, ne crains point, personne ne va mourir ici. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous pouvons tous dormir sur une natte. Mais moi la nuit je parle avec les anges. La première fois que Dieu m'a donné la promesse de l'Europe, je dormais dans une natte au village. J'étais parti prêcher dans un village. Et Dieu m'est apparu. Il m'a dit, rentre à Kinshasa. Je t'envoie à Bruxelles. Quand Dieu parle, je dis quand Dieu parle, pas seulement il va le réaliser. Il a déjà réalisé. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand Dieu me disait que tu vas partir à Bruxelles, ce n'était pas pour que je voyage une fois. J'ai fait plus de 40 voyages par an. Parce que quand Dieu parle, il va te faire sortir de ta crise. Le problème est que le diable doit fermer la bouche de Dieu. Mais s'il ne peut pas fermer la bouche de Dieu, et que Dieu ouvre sa bouche pour parler sur ta vie, personne, ni le diable, ni les démons, ni les hommes et les sorciers ne pourront stopper le plan de Dieu. Donnez-moi la main plus fort que ça. L'ange lui dit, les gens qui sont avec toi, ils ne mourront point. Laisse-moi te dire, même les gens de ta passé, ils vont bénéficier de la grâce de Dieu qui est sur toi. N'ayez pas peur de faire les affaires avec les païens. Jacob a travaillé avec Laban. Laban le sorcier. Puisque Jacob était dans la maison de Laban, la maison de Laban prospérait. Joseph a travaillé pour Potiphar. La maison de Potiphar a prospéré. Joseph a travaillé pour Pharaon. La maison de Pharaon a prospéré.
Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils seront sauvés par toi. Parce que toi, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu es la maison bâtie sur une montagne. Là où toi tu es, tu ne seras pas influencé. Mais c'est toi qui vas influencer. Parce que toi, tu es la lumière du monde. Je peux continuer. La Bible dit, l'ange lui dit, tous ces gens qui sont avec toi, ils ne vont pas périr. Lorsque vous entendez Dieu, vous ne parlerez plus comme les hommes. Tu vas commencer à parler comme Dieu. C'est pour cela Abraham, lorsqu'il va sacrifier Isaac, il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et l'enfant, nous allons adorer Dieu. Mais écoutez ce qu'il dit à la fin. Nous reviendrons. Dieu ne lui avait pas dit qu'Isaac allait revenir. Dieu lui avait dit, va sacrifier Isaac. Mais il savait et il savait. Puisque j'ai entendu Dieu, je peux parler comme Dieu. Il dit, nous reviendrons, moi et l'enfant. Et il est revenu avec l'enfant. Le juste reviendra toujours. La première clé qui peut te sauver, quand tu es face à un problème, la présence de Dieu. Dis après moi la présence de Dieu. Dans tous les problèmes que tu traverses, n'oubliez pas la place de Dieu. Il y a une chose. Je me rappelle, une fois j'étais à Paris avec ma fille. Elle marchait vite devant et je lui disais de rentrer, elle marchait toujours devant. À un moment, je me suis caché. Et à la gare, il y a plusieurs personnes. J'étais en train de la surveiller. Elle a joué, elle a joué. Elle s'est rendue compte que je n'étais pas là. Elle a regardé, elle a regardé. Elle ne me voyait pas. Les larmes voulaient sortir. L'enfant s'est senti perdu. Mais à un moment, elle a crié « Papa !» Quand elle a crié « Papa », j'ai senti mes tripes. J'ai senti mon corps. Les larmes ont traversé mes yeux. J'ai vu l'importance que j'avais dans sa vie. Elle a compris que si ce monsieur n'est pas là, je serai égaré. N'importe qui peut me prendre. De la même manière, ce qui se passe avec Dieu. Tu ne vois pas Dieu, mais Dieu te voit. Par moment, arrêtez de l'appeler Dieu. Dis seulement Papa. Où es-tu? Les tripes de Papa, les cœurs de Papa va tressaillir. Il va dire si je ne suis pas là, cet enfant va se perdre. Dans toutes les crises de votre vie, n'oubliez pas que vous avez un papa. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, ne dites pas notre Dieu, mais dites notre Père. Le mot Père veut dire Abba. Et Abba veut dire la source. Et lorsque tu pries, en fait tu dis ma source. Mais cette source-là, elle est où? Elle n'est pas dans la tempête. Elle n'est pas dans les difficultés du Congo. Cette source-là est au ciel. Écoutez-moi très bien. La Bible dit dans les livres de Corinthiens, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur ne dépend pas du pays où il travaille. Un ambassadeur dépend du pays qu'il a envoyé. Toi, tu ne
ne dépend pas des difficultés, la conjoncture du Congo. Tu défends du Père, tu dépends du Père qui t'a mis sur la terre. C'est pour cela que Jésus a dit, quand vous allez prier, dites maintenant que ton règne vienne, que ta volonté qui est déjà au ciel, pour la prospérité, pour l'abondance, pour la vie, pour la santé, soit faite sur la terre. N'oubliez pas la présence de Dieu. L'enfer n'est pas mauvais parce qu'il y a le feu. L'enfer est mauvais parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient jetés dans le feu. Les gens qui les avaient jetés, ils étaient déjà morts avant qu'ils tombent dans le feu. Parce que le feu était fort. Mais comme il y avait la présence de Dieu dans le feu, le feu ne pouvait pas les consumer. Alléluia. La Bible dit lorsqu'ils sont sortis de là, ils n'avaient même pas l'odeur de la fumée. La seule chose qui était consumée, c'était les liens du roi. Mais leurs vêtements n'étaient pas consumés. Mais leurs vêtements, jamais. Dans toutes les difficultés que tu vas traverser, Dieu Tout-Puissant veut enlever seulement ce qui est du diable. L'orgueil, toutes ces choses-là. Mais ce qui est à lui ne sera jamais consumé. Vous ne voyez pas, la souffrance vous enlève l'orgueil, le gros dos, toutes les choses que tu avais. Dieu l'enlève. Il enlève tout ce qui n'est pas de lui. Le roi vient regarder. Il voit 4 personnes. Il dit, mais nous avons jeté combien? 3 personnes. Mais ils sont devenus 4 comment? Le roi est devenu fou. Tes ennemis deviendront de fous cette année. Le roi a dit, faites-les remonter. Lorsqu'ils sont sortis à 3. Le roi ne comprenait plus. Il dit, mais où est-ce qu'il est là? Où est-ce qu'il est parti la 4e personne? La 4e personne est restée dans le feu. Elle a dit, si on vous jette encore, comme le feu est mauvais parce que je ne suis pas là, je vais rester là pour que le feu ne vous consume pas. Dieu est plus présent dans tes souffrances. Dans toutes les souffrances. N'oubliez pas la présence de Dieu. Gabriel, lorsqu'il se présente devant Zacharie, il dit, je m'appelle Gabriel. Le mot Gabriel veut dire l'homme fort de l'Éternel. Et il dit pourquoi il s'appelle Gabriel. Il dit parce que je me tiens dans la présence de Dieu. Quand tu te tiens dans la présence de Dieu, tu deviens Gabriel, l'homme fort de l'Éternel. Le problème ne peut plus t'ébranler. Dans toutes les souffrances, gardez l'attitude de la présence de Dieu. La femme de Job est venue parler. Maudit Dieu, et tu mourras. Moi j'ai la réponse pour la femme de Job. Bénis Dieu et tu vivras. Tu n'es pas obligé de maudire Dieu. Bénis Dieu et tu vivras. La présence de Dieu. Paul a dit, nous ne sommes pas seuls. Certainement nous sommes dans la mer Méditerranée. Avec un petit bateau nous sommes perdus. Mais le grand Dieu est tellement grand. Il a le monde entier dans sa main. Cette nuit il m'est apparu. Et il m'a dit, n'aie pas peur Paul.
J'ai débordé. Est-ce que vous pouvez me donner 10 minutes? Je préfère finir ce message. Parce que dimanche, on va exploser terriblement. Dimanche, tu vas pleurer, tu vas rire, rigoler. Ça sera tellement bon. La présence de Dieu. Il a dit dans Hébreux 13:5, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Il dit dans Matthieu 28:20, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. La deuxième chose que vous devez garder comme une bonne attitude face à un problème, c'est que dans tous les problèmes que tu peux traverser, Dieu a toujours un plan pour ta vie. Dieu a toujours un plan. Et c'est Dieu qui voulait que Paul soit dans ce bateau-là. C'est Dieu qui fait que tu sois dans cette église. La place où tu es assise là, c'est la place que Dieu veut que tu sois. Dieu a un plan pour toi dans cette église. Et écoutez maintenant ce que l'ange lui dit. L'ange révèle à Paul le plan de Dieu dans le moment difficile. L'ange lui dit, il faut que tu comparaisses devant César. Le plan de Dieu. Il dit, n'aie pas peur. Tu dois comparaître devant César. Écoutez-moi très bien. Ça risque de vous échapper. Lorsque Dieu appelait Paul, Dieu a dit à Paul par Ananias, il a dit, tu souffriras, tu me témoigneras devant les nations, les enfants d'Israël et les rois. Dieu n'a pas dit que tu vas me témoigner devant un roi. Dieu lui a dit, tu vas me témoigner devant les rois. Et quand vous lisez l'histoire de Paul, dans Acte 26, Paul avait déjà rencontré un roi qu'on appelait Agrippa. Et Agrippa a dit, cet homme n'a rien fait de mal. J'ai envie de le laisser partir. Mais, comme il a fait appel d'aller être jugé par le roi César, je vais le laisser partir. Paul lui-même, au plus profond de lui, il ne savait plus que Dieu l'avait appelé à ne pas seulement rencontrer un roi, mais à rencontrer des rois. Donnez-moi un amen bien. Et Paul, dans la souffrance, dans la difficulté, il pouvait penser que Dieu a oublié sa prophétie. Mais Dieu n'oublie jamais sa promesse. L'ange le rappelle. Il lui dit, il faut que tu comparaisses devant le roi César. Pour que ce que Dieu t'avait dit de rencontrer plusieurs rois puisse se réaliser. Lorsque vous lisez Luc chapitre 2, la Bible dit, dans Luc chapitre 1 d'abord, l'ange vient voir Marie. Écoutez-moi très bien. L'ange lui dit à Marie, au 6e mois, dans la ville de Nazareth, Galilée, la Bible dit, l'ange dit à Marie, tu seras enceinte et tu auras un fils. Mais quand vous remontez dans Michée chapitre 5 verset 1, le prophète avait dit à travers Dieu que le Christ devait naître à Bethléem. Mais quand l'ange est arrivé, dans la ville de Nazareth et il a parlé. Pasteur, prends Luc chapitre 2 rapidement. Bon, prends Luc chapitre 2 rapidement. Je vais vous montrer quelque chose. Oh mon Dieu, c'est très intéressant. Amen. Luc chapitre 2. Luc 2. Oui. Le premier verset. Non, le 4e verset. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée,
dans la ville de David appelée Bethléem. Amen. Regardez-moi, regardez-moi. Mais maintenant, il y avait une contradiction entre ce que Dieu avait dit au prophète Michée et ce que l'ange avait dit à Marie. L'ange avait dit, plutôt Dieu avait dit à Michée, le Christ va naître à Bethléem. Mais l'ange est venu dans la ville de Nazareth. Marie est tombée enceinte. La Bible nous dit, vers Marie, aller à terme de sa grossesse. Marie était toujours dans la ville de Nazareth. Si le Christ était né à Nazareth, on n'allait pas croire, car selon les prophéties, le Christ devait naître à Bethléem. Dieu a regardé au ciel. Dieu a dit, nous sommes au 9e mois. Qu'est-ce que vous faites là? Marie risque d'accoucher. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Un roi se réveille, un César Auguste. Quirinius ne sait pas qu'est-ce qu'il le prend. Il dit à partir de maintenant, tous les gens doivent rentrer dans leur village pour s'enrôler. La Bible dit, Joseph qui était de Bethléem, il a pris sa femme, il a dit allons à Bethléem pour s'inscrire. Sinon, on va nous arrêter. Joseph lui-même ne sachant pas, il y avait une prophétie qui était en train de marcher, que le Christ devait naître à Bethléem. Le roi lui ne savait pas que Dieu était en train de les travailler. Quand Dieu approuve le voix d'une personne, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Le roi ne savait pas. La Bible dit, Joseph a pris sa femme. Vous voulez que je vous dise une chose? Marie était à terme, mais Dieu a retardé l'accouchement. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, verset 5, lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, Marie a été accouchée directement. Dès qu'ils arrivent, Marie accouche. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Il n'a pas oublié. Tu dois avoir une attitude troisièmement face à la promesse de Dieu. Dans Habakkuk chapitre 2, je vais clôturer. Dans Habakkuk chapitre 2, versets 2 et 3, la Bible déclare, si la prophétie tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que la Bible a dit qu'il faut décourager? La Bible a dit qu'il faut maudire Dieu. La Bible a dit quoi? D'attendre. Et pourquoi tu dois attendre? Parce qu'elle s'accomplira. Mais quand tu attends, c'est l'attitude qui est importante. C'est l'attitude. La prophétie peut tarder. Et Paul leur dit, prenez courage, car j'ai cette confiance en Dieu. Il en sera comme il m'a été dit. Il a dit, même si ça tardait, ça va se réaliser. La version Bible expliquée dit, attends avec confiance, même si cela paraît long. Pourquoi? Parce que ce que j'annonce, à coup sûr, ça va s'accomplir et à son heure. Et nous voulons prier
Écoutez, écoutez. La Bible dit, ils sont montés dans le bateau. C'est la plus belle partie de cette histoire. Parce que Paul leur avait dit, aucun de vous va périr. Et le bateau va se cogner et ça va se briser. Les soldats romains ne pouvaient pas perdre leurs prisonniers. Lorsqu'un soldat romain perdait un prisonnier, il devait se donner la mort lui-même. Retenez ces choses, ça va vous aider un jour dans la vie. C'est pour cela, lorsque vous lisez Actes chapitre 16, lorsque la prison a été ébranlée, les gelés a crié que tous les prisonniers étaient partis. Ils voulaient se donner la mort. Paul lui a dit non, non, nous sommes là. Parce que quand un prisonnier romain perdait son prisonnier, il devait se donner lui-même la mort. Et lorsque le bateau s'est cassé, ils ont dit, il risque de fuir. Les prisonniers, il y avait plus de 270, 270. Il a dit, ils vont fuir. Paul a dit, non, le chef des soldats, puisqu'il aimait Paul, il a dit, si nous les tuons, nous serons obligés de tuer Paul. Il a dit, ceux qui savent nager, qu'ils nagent. Ceux qui ne savent pas nager, qu'ils s'accrochent sur les débris de morceaux de bois pour passer de l'autre côté. Lis pour moi les derniers versets de ce chapitre. Les derniers versets. C'est d'ailleurs là où je clôture. Lis pour moi rapidement qui a trouvé. Acte 27. Acte 27, 44. Oui. Et aux autres de se mettre sur ces planches, oui, sur les débris du navire. Oui. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Tous parvinrent à terre. On a dit combien de personnes? On a dit combien de personnes? C'est que Paul leur avait dit. Aucun de vous ne périra. Ce que tu traverses, ça deviendra un témoignage. Tu regarderas les rétroviseurs de la vie, tu regardes tous les problèmes du passé. Tu dis Dieu est bon. Alléluia. Aucun de vous ne périra. Mais ceux qui savaient nager ont nagé. Ceux qui ne savaient pas nager se sont accrochés sur les morceaux de bois. Mais ils sont arrivés et tous sains et saufs. Dans la vie, il y a des gens qui savent comment résoudre leurs problèmes. Mais il y a d'autres personnes qui ne savent pas, qui n'ont que Dieu. Quand tout est brisé, ils s'accrochent à la dernière pièce qui reste. Et ils disent à Dieu, je ne sais pas nager comme les autres. Mais tu avais dit, aucun d'entre nous ne périra. Conduis-moi jusqu'à la terre. Ils se sont tous accrochés. Et ils sont arrivés sains et saufs. Nous voulons prier maintenant. Frère, vous savez, quand Dieu vous dit des choses, bénissez Dieu parce qu'il ne peut pas mentir. J'étais à Paris. On m'a contacté pour une affaire. Alors qu'il y a des années, Dieu nous avait donné des prophéties que nous serons avec le roi, nous serons avec les autorités, avec des princes. Vous savez, quand on vous donne certaines prophéties, tu dis, bon, vas-y, parle seulement. Moi, je vais rencontrer un prince où? J'étais dans une affaire. La personne qui me conduit dans l'affaire
Voici ce qu'on me dit. Pour moi, même si cette affaire ne marche pas, mais ça boostait quelque chose dans mon attitude. De croire que quand Dieu parle, il ne ment pas. La personne nous parle d'un prince d'Arabie Saoudite qui voulait faire une affaire au Congo. Et son chargé d'affaires qui explique le problème, c'est qu'il doit se faire. Et en disant si ça se passe bien, le prince viendra avec son avion pour signer tous les papiers. Si vous voulez, on peut aussi organiser pour venir voir ce que le prince fait à charge à Dubaï. Vous savez, il y a des endroits, bon ça il ne faut pas le mettre, hein. Il y a des endroits, tu discutes avec les gens, tout ce que je peux fabriquer là, la position pour m'asseoir, ça n'importe pas Dieu. Parce qu'il avait déjà parlé. À un moment je commençais, Dieu m'a dit non, j'ai senti dans mon cœur. Je ne suis pas là parce que moi-même je le voulais. Donc pourquoi je vais commencer à donner d'acrobatie, de souffrance? Je suis là parce que Dieu veut que je sois là. Tu auras des choses. Pas parce que tu es intelligent, mais parce que Dieu avait parlé. Nous allons le Seigneur et nous tenons debout. Tu pousses des cris de joie. Alléluia, gloire à Jésus. Il parle et il accomplit ce qu'il a dit. Chante avec moi, Massi Azali lycée quoi. Chante avec moi, nous voulons prier.